J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, je viens de recevoir une toute nouvelle console de jeux vidéo. Cette vidéo sera remplie d'émotions, de joie, de bonheur. Ça va vous donner envie de passer encore plus de temps devant vos consoles de jeux vidéo. Mais astérions une seconde, il est un petit peu tôt pour nous présenter la Switch 2. Ah ouais, en effet, ce n'est pas la Switch 2 qui se trouve dans ce carton. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance de récupérer cette console avant tout le monde et de pouvoir vous la présenter dans une vidéo dédiée, sponsorisée par Nintendo. Et non, je ne suis pas assez passionné pour récupérer les consoles avant tout le monde. Je ne suis qu'un joueur qui n'a pas du tout de crédibilité envers les éditeurs de jeux vidéo. Ils ne me font pas confiance, vous me faites pas confiance. Ouah, ça y est, je me victimise. Ah mon dieu, la vie est trop injuste. Appelez-moi Calimero, le petit minotaure qui fait que de chouider. Bon, non, qu'est-ce que je peux en sortir comme bêtise? Oh, rigolons un petit peu, la vie est tellement morose en ce moment. J'ai même plus le droit de faire de blagues. Oh, rigolez un petit peu, crotte. Pour être plus sérieux, la Switch 2, j'ai l'intention de l'acheter quand elle sortira dans 2 ou 3 semaines. Ouh, ça va vite arriver en prenant un peu de recul. Mais en attendant, je me suis procuré une console qui est nettement plus intéressante et auquel je passerai beaucoup plus de temps. Mais il s'agit d'une console que je possède déjà. Ah quoi, Astérion, t'achètes des trucs en double? Acheteur compulsif, ah on le savait. Non, mais bon, pensez ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas acheté cette console juste pour vous proposer cette nouvelle vidéo. Ouais, j'aurais pu pour vous faire plaisir. Bon, mais il faut bien que je me fasse un petit peu de plaisir et j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation où j'achète uniquement pour vous pousser à l'achat et vous montrer que moi j'ai du budget par rapport à vous. Non, avant d'acheter une console, faut vraiment qu'on ait cette envie et qu'on ait les moyens, bien sûr. Et moi, j'avais les moyens depuis des années, mais je n'avais pas encore cette envie. C'est pour cela que quand je vois une nouvelle console, avant de me la procurer, il faut vraiment que j'ai cette envie ou un intérêt. Par exemple, la Switch 2, quand j'irai la récupérer, je sais pertinemment que ce sera plus dans le cadre de vidéo plutôt que d'y jouer dans mon coin. Alors que cette console, c'est plus pour jouer dans mon coin plutôt que de faire des vidéos. Et donc, on va ouvrir ce petit carton. Il y a un petit indice ici. Et oui, ce qui est marrant avec cette console, c'est que il n'y a pas beaucoup d'emballage, juste un carton scotché. Oups. Crotte, là, je suis en train de faire n'importe quoi, là. Attendez, excusez-moi, j'ouvre ça correctement. Après, le carton, de toute façon, je vais pas le garder. Je sais que je suis collectionneur, mais les emballages comme ça, j'ai pas envie de les conserver. Et attention, on va ouvrir ça et je vous présente ma nouvelle console de jeux vidéo. Et oh mon dieu, regardez comme elle est belle. Oh, je suis super content d'avoir récupéré cette nouvelle console. Et oui, je vais encore passer plus de temps sur cette machine. On va avoir besoin de celle-là justement, parce que il y aura une phase de comparaison. Alors, dans l'emballage de ce Steam Deck OLED, nous avons le Steam Deck OLED bien emballé avec sa grosse pochette de protection. Et nous avons, évidemment, la batterie et c'est tout. Il n'y a rien de plus. Alors, je me suis procuré cette console, évidemment, sur le site officiel. Ce n'est pas une console que vous pouvez récupérer en boutique classique. Et vous pouvez... Si vous avez de la chance, vous pouvez récupérer des Steam Deck dans les magasins d'occasion, mais pour qu'un magasin d'occasion puisse vous le proposer, il faut qu'un client les ramène dans cette boutique. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, je crois que c'était même pas un Steam... Si, je sais que j'ai vu un One X Player dans une boutique cash, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un Steam Deck en boutique cash. Et donc, ce Steam Deck OLED, je l'ai récupéré à son prix initial de 620 ou 610 euros, 650. Mais je sais que j'ai récupéré le modèle le plus badass, le plus coûteux, avec une mémoire interne de 1 Tera.
1 Tera, non mais de toute façon je voulais absolument le maximum de stockage disponible, parce que quand j'avais installé mon Oblivion Remaster sur le Steam Deck classique, donc le LCD à 256 Go, ça m'a pris la moitié de la mémoire. J'ai dit on va prendre le maximum de précautions, et puis je pouvais très bien mettre 100 € de plus pour avoir plus de stockage. On va déjà regarder la batterie, mais à mon avis ça doit être la même chose que la batterie, enfin le bloc d'alimentation. Allez, hop là, bloc de recharge. Ah oui, je vais y arriver. Oh, ils ont mis un nouveau petit design. Oh, regardez, on a le petit design Steam pour montrer qu'il s'agit du produit officiel Steam. Après, ça reste un bloc de recharge tout à fait classique. Hop, ça, on s'en fiche. Et maintenant, on va déballer ça. Et surtout, on ira comparer avec mon Steam Deck LCD et voir la différence concernant, je dirais, la prise en main. Ce sera très certainement la même chose. Ils n'ont pas besoin d'améliorer, sachant que c'est déjà très bien comme c'est. Mais on verra une grosse différence concernant la qualité d'écran, puisque là, on a un écran OLED et le précédent, c'est écran LCD. Et aussi, le Steam Deck OLED est plus puissant. Mais ça, on va regarder ça en détail. Allez, on ouvre ça. Voilà. Oh, nous pouvons constater qu'ils ont mis... ouais, que c'est légèrement différent. Ils ont rajouté ça, et je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour le bloc d'alimentation. Peut-être. Alors que je me trompe pas. Et on va découvrir le Steam Deck OLED. Attention, on ouvre ça, dans le bon sens bien sûr, et que le coffre magique s'ouvre. Ouais, non, c'est bon, je savais que c'était mon Steam Deck LCD. Ah, vous y avez cru, hein? Avouez-le. Ah, je suis trop fort. Allez, on va mettre un petit coup de ciseau là sur cette crotte. Voilà. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses et on ouvre la nouvelle bête. Le Steam Deck OLED. Allez, que la magie... non, dans l'autre sens. Voilà. Non, pas dans l'autre sens. Ah non, il y a une protection supplémentaire. Voilà. Zou. Bon, ça servait un peu à rien. Bon, si l'ont mis, c'est que ça servait à quelque chose. Ah, mais j'en sais rien, là. Je ne suis pas dans vos têtes, ceux qui ont confectionné la pochette de protection du Steam OLED. Allez, on ouvre. Et attention, qu'est-ce que nous avons? Bah, nous avons la console, évidemment. Ta-ta-da-da. Oh, comme c'est beau. Oh, c'est tout neuf, c'est magnifique. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un petit truc là en dessous. Après, il n'y a rien de plus. Bah, comme le Steam Deck LCD. Alors, c'est en réalité... Ouh, c'est pour pouvoir nettoyer le Steam Deck. On va laisser ça pour la vidéo ASMR, parce que je vais faire une vidéo ASMR du Steam Deck OLED. Hey! C'est moi ou c'est un peu plus léger? Ou c'est même poids? Attendez. Non, faut pas que... on dirait que... Eh mais oui! Et il est légèrement plus léger. Après, concernant la prise en main, après ça reste la même chose. Ça reste la même chose, c'est trop classe. Il y a le petit détail qui fait tout. On peut voir une différence de couleur pour le bouton Power. Le Steam Deck OLED, le bouton est orange. Le Steam Deck classique, il est noir. Si, je confirme qu'il est plus léger. Bon, bah moi ce que je veux c'est de voir la qualité d'écran, voyons. J'espère qu'il y a assez de batterie. Bon, après s'il n'y a pas assez de batterie, c'est pas grave. Voilà, c'est parfait. Bon, c'est pas grave si vous me voyez pas assez. De toute façon, vous connaissez mon visage par cœur. Alors maintenant, on allume ça. Et c'est parti. Un petit peu de batterie, s'il te plaît. Oui. Oui. Non. Qu'est-ce qu'il me fait? Bah, qu'est-ce que tu me fais, là, du gland? Mais je veux jouer, là, je veux continuer ma partie de Monster Train 2. C'est pour ça que je suis un peu à la bourre sur ce que je... Oh, mais si, ça marche. En même temps, je vais vous présenter le jeu que je ne lâche pas d'une semelle. Le Monster Train 2 qui est sorti il y a 2 jours. Excellentissime. Allez, allume-toi. Allume-toi, ma belle. Mets du son, s'il te plaît. Allez,
Allez, allez, je veux jouer. Tel un addict de la console et des super jeux AD. D'ailleurs, en attendant que ça démarre un peu... Ah, bah c'est bon, ça démarre. Trop tard. Ouais, bah il va falloir que j'installe tout ça maintenant. Enfin... Il va falloir que je paramètre tout ça. Voilà. Alors, où est-ce que j'habite déjà? C'est tout bon, mon nouveau Steam Deck est connecté à mon compte et sur internet, on va pouvoir de ce pas faire la comparaison avec le Steam Deck LCD. Déjà, je vais l'allumer. Alors ça, c'est le Steam Deck LCD. Hop. Et on va maintenant allumer le Steam Deck OLED. Non mais attends, non mais c'est trop lumineux là. Attends, bouge pas, faut que je fasse les modifications. Constatez cette différence. Attends, je vais juste aller dans les paramètres là vite fait. Encore, attends, mais je l'ai... Oh, il faut que je mette à jour. Ah tiens, on peut régler couleur, la saturation, température des couleurs. Attends, je vais mettre comme ça. Voilà. Comme ça c'est bien. Attends une seconde, faut que je modifie ça. Oh, la vitesse pour télécharger, j'ai l'impression que ça se télécharge beaucoup plus vite sur le Steam Deck OLED plutôt que sur le Steam Deck classique. Bon, ça ce n'est qu'un détail aussi. Vous pouvez jouer à ce jeu à distance, mais s'il n'est pas installé sur Steam Deck. Ah, oui, d'accord. Attends, il reste encore 48 minutes. Oh, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Moi, je vais vous présenter le Monster Train 2. On va voir la différence de qualité entre les deux. Je compatis Steamput, oui je sais, je suis au courant. Vas-y, démarre celui qui est sur le Steam Deck classique. Ah merde, faut que je me connecte, je peux pas faire la... Ah merde, je peux pas faire la différence. Bon bah de toute façon, là au niveau des couleurs, vous la voyez la différence en ce qui concerne l'écran. Ah bah oui. Oh, comme c'est beau! Ouais bah, le Steam Deck LCD, j'ai même plus besoin de l'utiliser. Bah de toute façon... Je sais pour qui il va aller ce Steam Deck, ça va aller pour François, il souhaite me le racheter, je vais lui faire un très bon prix d'amis évidemment, parce que il avait toujours son One X Player, et le One X Player n'est plus, enfin Oblivion Remaster ne passe plus sur son One X Player, donc il recherche un Steam Deck, je lui dis bah tiens, je te passerai mon ancien, et moi en attendant... C'était également une autre excuse pour moi d'acheter le Steam Deck OLED. Ah mais c'est magnifique, c'est magnifique. Ah je suis content là, je vais pouvoir jouer à fond à ce jeu. Déjà que le jeu est sorti il y a 2 jours et j'ai déjà fait plus de 10 heures. Je sais, 10 heures sur un jeu où vous êtes à fond, c'est pas grand chose si vous y passez pendant 2 jours d'affilée et non-stop. Mais pour moi, jouer à 10 heures en l'espace de 2 jours à un jeu vidéo, c'est devenu un exploit parce que je passe pas ma vie sur les jeux vidéo. Dans tous les cas, je suis très content d'avoir fait cet achat. Et n'oubliez pas que de votre côté, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'oubliez pas d'avoir le budget et également l'envie. Bah, de toute façon, quand vous avez envie de quelque chose, le plus souvent il vous manque le budget. Moi de mon côté, j'ai le budget, mais il me manque l'envie. Et aussi des excuses. Pour le Steam Deck OLED, j'avais 2 excuses. C'est pouvoir jouer dans de meilleures conditions, pour pouvoir vous faire une vidéo. Bah, ça fait 3 excuses avec la 3e. Et que mon pote François avait besoin d'un Steam Deck. Enfin voilà. Donc bah, moi je vais passer beaucoup de temps sur ce Steam Deck OLED. Oh, et peut-être que je vais donner envie à Joanne d'acheter un Steam Deck OLED de son côté, puisque c'était lui à la base qui m'avait donné envie d'acheter un Steam Deck. C'est la meilleure console portable de tous les temps.